Récemment, DeepCrypt Technologies a réussi son introduction en bourse. Le fondateur, Fu Shangxing, âgé de seulement 30 ans, est devenu du jour au lendemain le plus jeune milliardaire du classement Forbes. Monsieur Fu, maintenant que votre carrière est si réussie, avez-vous quelque chose à dire? C'est Fu Shangxing. Je voudrais remercier mon ex-petit ami. Si ce n'était pas pour lui, rien ne serait comme maintenant. Monsieur le vice-président, pourriez-vous révéler le nom de votre ex-petit ami? Désolé. Notre vice-président a un autre engagement. Veuillez vous écarter, s'il vous plaît. Fu Shangxing, 3 ans sans se voir. C'est encore laquelle de tes ex? Il n'est toujours pas là. N'est-ce pas Linkinjia? Depuis la fin de l'enregistrement de l'émission de rencontre la dernière fois, tu n'es pas apparu devant tout le monde depuis 3 ans. Ça fait longtemps. Vous m'avez aussi beaucoup manqué. Qui a-t-il à voir chez un pauvre type? Linkinjia, quand tu as enregistré l'émission il y a 3 ans, tu étais la plus pauvre parmi nous, les invités, la moins capable. 3 ans ont passé. Tu ne vas pas rester une stagiaire avec un salaire de seulement 3000, n'est-ce pas? Mengjia. Nous avons tous participé à l'émission ensemble. Pourquoi parles-tu toujours sur un ton aussi agressif? PFF, viens t'asseoir à côté de Kinjia. Désolé. Je suis en retard. 3 ans après notre rupture, nous nous retrouvons enfin. Mon ex-petit ami de l'émission de rencontre. Même en gardant la tête haute, mon souvenir d'un mois d'amour. 3 ans après la rupture, nous nous sommes enfin revus. Mon ex de l'émission de rencontre. Même sans vouloir échanger un seul salut avec moi. Fu Shangxing, m'as-tu complètement oublié? Fu Shangxing, tu es maintenant un grand riche. Pouvoir boire avec quelqu'un de ta fortune. C'est un immense honneur pour nous. Je lève mon verre à ta santé. Merci, aujourd'hui je ne boirai pas, merci. Je me souviens que Fu Shangxing et Linxia ont réussi à se tenir la main dans une émission de rencontre. Ils ont réussi à se mettre ensemble. Linz, raconte-nous vite. Comment? Tu as ensuite raté l'occasion d'investir dans l'action de ton pote Fu Shangxing. Désolé, je vais aux toilettes. Oh. Linkimuer, il te considère déjà comme une parfaite étrangère. Tu devrais aussi abandonner toute attente. 3 ans sans se voir. On dirait que tu ne veux pas vraiment me revoir. Pas du tout, je suis content de pouvoir dîner avec le plus jeune milliardaire du classement Forbes. C'est un honneur pour moi. Alors, tu regrettes maintenant? Mu Shengxiom, je ne comprends pas ce que tu dis. Donc Xiang n'a-t-il pas dit qu'il allait me présenter des amis? Je ne l'ai pas vu tout à l'heure dans la loge. Alors présente-la maintenant. Luo Meng, ma petite amie. Fille de la famille Luo. Celle qui est devant toi, Momo. C'est mon ex-petite amie que j'ai rencontrée dans une émission de rencontre. C'est celle qui préfère les riches aux pauvres. Ton ex-petite amie que tu as blessée jusqu'à en être couverte de cicatrices. Il a une nouvelle copine. Celui qui disait à la télévision qu'il n'aimerait dans sa vie que moi. Aujourd'hui, il est impossible qu'il ait encore une histoire avec moi. Il a une nouvelle copine. Celui qui disait à la télévision qu'il n'aimerait dans sa vie que moi. Il n'est plus possible d'avoir d'autres histoires avec moi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas marcher. Désolé, je ne t'avais pas vu. Oh, c'est une belle femme. Si tu m'invites à boire dans une boîte, je te pardonnerai. Alors, lâche prise. Lâche-moi, lâche-moi. Oh, c'est un sac de marque. Tu l'as acheté sur un marché, n'est-ce pas? Donne-le-moi. C'est ça. Quoi? C'est quoi? C'est quoi? Oh mon Dieu. Linjing. Il y a 3 ans. Tu n'as pas dit que tu étais stagiaire dans une société financière. Comment ça se fait que ça ne s'arrange pas? Tu en es réduit à être petit caissier dans une banque. Fu Shangxing, je sais que tu es très riche maintenant. Mais tu n'as pas le droit de me humilier comme ça. Peu importe que tu sois riche ou pas, nous restons toujours égaux. Peu importe que tu sois riche ou pas, toujours la première. C'est ironique de l'entendre sortir de ta bouche. Vraiment ironique. Liu Shiqing, cela fait 3 ans que nous sommes séparés. C'est la première fois qu'on se voit. Tu ne peux pas parler normalement. Parler normalement, PFF. Ne sois pas en colère, c'est toi il y a 3 ans. Tu m'as bloqué et supprimé. Tu continues à publier sur Weibo pour me critiquer. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal pour te rendre si mécontent. Fu Shangxing, c'est toi qui m'as bloqué et supprimé il y a 3 ans. Tu as même écrit un petit texte sur Weibo pour me critiquer. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal pour te rendre si mécontent. Si c'est à cause de moi qui suis parti à l'étranger sans te le dire, tu es fâché contre moi. Je peux t'expliquer, tu sais.
Tu crois que ça me dérange vraiment? Je te le dis. Tu n'es qu'un divertissement. Quand j'enregistre mon émission. Même si tu ne pars pas à l'étranger, j'ai peur de ne pas pouvoir me débarrasser de toi. Alors tu m'as bloqué et supprimé. C'est parce que tu avais peur que je t'embête. Cette fois, tu as enfin été intelligent. Alors pourquoi n'as-tu pas été honnête dans l'émission? Bien sûr, c'était parce que personne ne te choisissait. Je m'amusais à te taquiner. Sinon, pourquoi penses-tu que je t'aurais choisi? Les fans des deux camps se disputent sans cesse en ligne. J'ai toujours pensé que nous avions un malentendu. Je voulais te revoir une dernière fois. Je ne pensais pas que c'était juste moi qui me faisais des illusions. J'ai pleuré. L'un 11, ah. Tu n'es quand même pas encore nostalgique de notre passé, si. Ah. Tu t'en sors si mal maintenant. Veux-tu que je te présente quelques mécènes? Fu Shangxing, tu n'as pas le droit de m'humilier comme ça. Ne sois pas si excité. Si tu n'as pas d'argent, viens me voir. Je te garantis que je serai généreux. Je proposerai un prix plus élevé que tes clients habituels. Fu Shangxing. Depuis ces 3 années, toutes mes pensées pour toi. C'était juste de l'affection mal placée. Je vais jeter un œil à votre dossier. Y a-t-il d'autres besoins? Anne Feifei. La société Deep Création Technologie que vous gérez. Comment a-t-elle fermé son compte chez nous? La concurrence est si rude aujourd'hui. Et vous laissez encore filer vos clients. Tu dois maintenant ranger tes affaires. Dégage tout de suite. Je ne sais pas non plus qui est le responsable. Shanshuan Technologie. Pourquoi fermaient-ils soudainement leur compte dans notre banque? Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je veux rester. Si tu peux convaincre le président de Shanshuan Technologie, Fu Shangxing, reviens sur ta décision. Je te laisserai rester. Viens. Chef. Tu plaisantes, j'espère. C'est le directeur général de la maison mère qui a arrangé l'ouverture du compte à l'époque. Moi, simple employé de bureau. Je n'ai pas autant d'autorité. Alors, dégage de là. Notre banque ne recrute pas d'incapables. Que va faire Jingia? Si je ne peux pas faire changer d'avis Fu Shangxing, je vais me faire virer. J'ai entendu dire que le directeur Fu est très arrogant. Je ne pourrai peut-être même pas le rencontrer. Ce n'est pas grave. J'ai un moyen de te faire le rencontrer. Vraiment. Kinjia, tu es vraiment impressionnante. Tu as réussi à obtenir un rendez-vous avec un cadre supérieur de la maison mère chez Fusheng. Tu es tout simplement mon dieu. Vaille, entre vite. Je ne rentrerai pas. Kinjia, cependant. C'est la première fois que je rencontre seul un client aussi important. Je t'en supplie, accompagne-moi. D'accord. Bonjour, est-ce la maison de Monsieur Fu? Vous êtes des employés de la banque Dingfu, n'est-ce pas? Vous venez pour ouvrir un compte au nom de mon fiancé, c'est ça. Mon fiancé Fu Shangxing va-t-il vraiment l'épouser? Lin Qing. Tu es venu me voir parce que tu as trouvé ma suggestion d'hier bonne. Tu ne veux pas manquer cette suggestion. Le vice-président rigole. Je suis ici pour travailler. Tu ne vois pas que je suis en rendez-vous. Attends dehors. BJ, tu es fou. Enlève ta main. Monsieur, mes collègues et moi-même avons été envoyés par la Banque centrale. Un vice-président aussi important ne va tout de même pas chercher à embêter 2 petits membres de banque, si. Très bien, vous pouvez entrer. Mais avant d'entrer chez moi, il faut d'abord se désinfecter. Que veux-tu dire par là? Au sens propre. Tout ce qui est sale ne peut pas entrer chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que le vice-président pense que je suis sale? Tout ce qui est sale ne peut pas entrer chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que le vice-président pense que je suis sale? Vous avez réservé pour une demi-heure. Il s'est déjà écoulé 5 minutes. Quand serez-vous propre? Quand pourrez-vous revenir? Fu Shangxing. Tu ne ménages vraiment aucun effort pour m'humilier. 1 minute de plus vient de passer. J'espère que le vice-président tiendra parole. Kinjia, ne fais pas ça. Suis-je propre comme ça? Shen Xing, regarde-le. Comment peut-on discuter avec lui ainsi? Le travail et le tapis sont tous deux mouillés par lui.
Viens après avoir nettoyé. Ça m'agace de le voir comme ça. Comment aller à la salle de bain? Tournez à gauche dans le salon. Ne salis pas les toilettes, d'accord. Monsieur Fu, votre entreprise était auparavant le plus grand utilisateur d'épargne de notre banque. Puis-je vous demander, pourquoi vous avez choisi d'ouvrir un compte chez notre banque? Monsieur Fu, notre banque est venue avec beaucoup de bonne volonté. Pourriez-vous être un peu plus sérieux, s'il vous plaît? L'INQI, l'argent de notre entreprise. Je le place dans la banque que je veux. Et j'ai besoin de vous en rendre compte. Si vous n'avez pas d'autres intentions sincères, il vaut mieux ne pas perdre de temps. Non. Nous avons pris rendez-vous. Vous partez sans même avoir commencé à discuter. C'est un peu immoral, non? Avez-vous vraiment ce genre de choses? Avez-vous vraiment ce genre de choses? Il vous reste 10 minutes. Dépêchez-vous de me dire la nouvelle politique fixée par votre siège. Je dois encore avoir un rendez-vous intime avec ma copine. Boss, nous vous avons envoyé une copie de la politique de notre agence. Vous n'en êtes pas satisfait. L'Inquingia, Anne Feifei. Voulez-vous faire couler notre agence? Fu Shangxing dans la dernière interview du magazine. Accusez ouvertement notre banque de forcer violemment les dépôts. Le client a refusé à plusieurs reprises. Vous osez encore venir le harceler chez lui, ce qui l'a obligé à rouvrir un compte dans notre banque. Vous avez complètement terni la réputation de notre banque Dingfu. Comment le responsable peut-il agir ainsi? C'est clairement parce que notre banque offre des conditions trop avantageuses. Fu Shangxing. C'est pour ça qu'ils ont choisi de rouvrir un compte dans notre agence. Exactement, chef. Même si Fu Shangxing est riche, il ne peut pas dire n'importe quoi. Non seulement il force les dépôts, mais il dénigre aussi les clients dans leur dos. Je pense que vous n'avez plus envie de continuer. Mademoiselle Mo, vous êtes là. Pourriez-vous expliquer cela au directeur adjoint? Nos employés ne sont pas raisonnables. La direction générale doit traiter cela sérieusement et donner une explication au directeur adjoint. Une explication claire. Ah. Maintenant, toi et moi. Nous allons tous être virés. Sur quoi tu te bases pour dire que nous avons forcé les dépôts? Tu étais clairement là à ce moment-là. Tais-toi. Mademoiselle Luo, c'est notre cliente super VIP de la banque. Tu veux aussi t'attirer ses foudres, n'est-ce pas? Superviseur, si vous ne croyez pas ce que nous disons, nous pouvons aller chez Fuji Hang et l'affronter directement. Pas besoin de venir chez moi. Je peux répondre tout de suite. Pas besoin de venir chez moi. Je peux répondre tout de suite. Monsieur Wu, vous êtes si occupé. Comment se fait-il que vous soyez venu en personne à notre banque? Je viens de finir une réunion. Venir chercher ma petite amie à la maison. Shangxing, ces deux femmes disent que tu les diffames, n'est-ce pas? C'est faux. Elles m'ont harcelé à plusieurs reprises, ce qui m'a obligé à rouvrir un compte chez elles. Banque Dingfu, je veux des explications. Qu'est-ce que tu dis? Toi, simple employé de succursale, tu as le droit de toucher à mes dépôts. Dégage. Monsieur Wu, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que mes employés étaient aussi audacieux. Je vais les licencier immédiatement. Et ce n'est pas suffisant de simplement les licencier. Des gens comme eux qui harcèlent les clients. Ils risquent aussi de nuire à d'autres clients. Alors, comment veux-tu les gérer? Je veux qu'ils soient complètement exclus de ton secteur. Très bien, je te fais confiance. Merci de transmettre ça au grand patron de votre siège. Dis-lui que c'est la volonté de Fu Shangxing. Fu Shangxing. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu sois comme ça avec moi? Tu veux vraiment te venger de moi comme ça? Fu Shangxing, dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu veux vraiment te venger de moi comme ça? Et, Fu Shangxing, tu as à peine fini l'émission de rencontre et tu as déjà une copine. Tu n'es pas un peu trop pressé? Ma copine est trop exceptionnelle. J'ai peur que d'autres hommes la convoitent. Yeah. Shangxing. Shangxing. Regarde ce Weibo. Cette personne qui balance dit que ta copine est entretenue par un vieil homme. Encore des révélations ennuyeuses de Hater. Tu ferais mieux de passer un coup de fil pour vérifier. Il faudrait vraiment appeler, pour confirmer. Sinon, s'il voit ces révélations de Hater, il sera triste. Bonjour, l'utilisateur que vous essayez de joindre est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Vérifions s'il y a de nouveaux bugs dans le code de démonstration. Je finis mon service d'abord. Je vais acheter 2 de ces thés au lait préférés pour ma copine. Pour apaiser son cœur blessé. Allez, 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 allez.
Tu n'as pas conscience de ce que tu as fait. Juste te regarder me dégoûte. Tu me détestes à ce point. Très bien. Je démissionne. Mais mon ami est innocent. Je vous prie, monsieur le vice-président, de ne pas me tenir rigueur. Bien sûr, les innocents ne seront pas impliqués. J'espère que monsieur Fu tiendra parole. Maman. La seule personne coincée dans cette émission de télé-réalité amoureuse, c'est toi. Tu aurais dû abandonner depuis longtemps. Comme ça. Tu vas bien. Ils abusent vraiment de leur pouvoir. Ce ne sont que quelques sales sous. Ce n'est pas si important. Pour ce qui est de Fei Fei, c'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Y a-t-il quelque chose entre toi et le directeur adjoint? C'est fini entre lui et moi depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, après mon départ, il ne te causera plus de problème. Rentre chez toi. Jingia, ta mère vient juste de guérir. Et tu es déjà impatiente de retourner au pays. Une fois rentrée, tu n'as même pas appelé tes parents. Comment ça se passe au travail? Est-ce que quelqu'un te harcèle? Papa. Je vais bien, c'est juste que le travail est un peu chargé. J'ai appelé le directeur de la banque. Je lui ai demandé de te trouver des tâches plus légères. Si tu subis une injustice, dis-le à papa. Tu es l'héritière de la banque Dingfu. Personne n'oserait te malmener. Papa ne le laissera jamais faire. Ne t'inquiète pas, papa, je vais bien. Kingia. Qui veut que mon frère aille bien? Kingia, tu ne me dis même pas que tu es rentré au pays. Tu es si occupé. Comment oserais-je te déranger? Maître Shen. Salut. Je viens juste de terminer l'audience. J'ai tellement faim que je n'ai même pas eu le temps de changer de vêtements. Je cherche à manger ici. Je ne m'attendais pas à te croiser. Pourquoi es-tu rentré au pays si tôt? Je pensais que tu reviendrais avec ton oncle et ta tante. Tu ne serais pas revenu. À cause de ton ex qui t'a abandonné, si. Tu ne serais pas revenu à cause de ton ex qui t'a abandonné, si. C'est fini entre lui et moi depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, s'il n'est plus là, il y a toujours moi. Je serai là pour toi. Quelle coïncidence, on se croise même en sortant manger. Link Signa, tu es rapide. Tu viens de perdre ton travail, et tu as déjà trouvé un nouveau mécène. Signa. Tu le connais. Pas vraiment, c'est trop bruyant ici. On change de place pour parler. Tu es pressé de partir. Pourquoi? Tu as peur que je gâche ton affaire. Écris ce que tu veux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Lâche-moi. Vaille. Fu Shangxing, tu ne veux pas me voir, n'est-ce pas? Pourquoi ne nous laisses-tu pas partir? Pourquoi protèges-tu tant cet homme? Il t'a donné pas mal d'argent, n'est-ce pas? Au moins, il ne te quittera pas. Linkinjiam. Tu reviendras me chercher. Je te raccompagne chez toi. Rentre et repose-toi bien. D'accord. Mon grand partenaire Shen. En tant qu'avocat. Comment peux-tu frapper quelqu'un en public? Et en plus, c'est le riche Fu Shangxing. Si je l'ai frappé, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Fu Shangxing a déjà porté plainte auprès de l'association des avocats. Il pourrait te faire subir une sanction de suspension. Rentre vite au cabinet pour régler ça. D'accord. Xia, j'ai été dénoncé à l'association des avocats. Je dois maintenant y retourner pour régler ça. Bien, occupe-toi d'abord de ça. Ce n'est pas grave, je rentrerai tout seul. Je te contacterai plus tard alors. Linkinjia. On ne se serait pas déjà rencontré quelque part. Tu es Li Mingyan, la collègue de Fu Shangxing. Linkinjia. Tu as trahi Shangxing pour un vieil homme auparavant. Toi, tu penses encore à demander à Shen Xing de booster tes résultats à la banque, n'est-ce pas? J'ai trahi Fu Shangxing. Et tu fais encore semblant d'être Shen Xing. Il y a 3 ans. Je t'ai clairement vu, en train de te câliner avec un vieil homme. Le vieil homme d'il y a 3 ans. C'est peut-être cette fois-là. Papa, pourquoi viens-tu me voir? Et Kinjiam, la maladie de ta mère s'est aggravée. Elle doit aller se faire soigner à l'étranger. J'ai déjà tout organisé. Notre famille s'installera ensemble à l'étranger. Mais papa, je ne peux pas encore partir à l'étranger. Je ne peux pas encore partir à l'étranger. Cela ne fait qu'un mois que Fu Shangxing et moi sommes en couple. Si je pars maintenant, il va forcément se faire des idées. Ce n'est rien. Ta mère et moi, on ne se sent pas rassurés. Que tu vives seul en Chine. C'est décidé comme ça. Est-ce que lorsque Fu Shangxing m'a parlé de rupture, et qu'il se moquait de moi sur Weibo, c'était parce qu'il avait mal compris la relation entre mon père et moi. Je dois absolument lui expliquer clairement. D'accord. Fu Shangxing. J'ai quelque chose à te dire. Comment se fait-il que tu aies déjà pensé à plaider pour le sponsor si vite? Plaidoirie. C'est Shen Yao, celui que tu as dénoncé. Il m'a blessé. C'est ce qu'il mérite. Ce qui se passe entre nous ne le concerne pas. Peux-tu le laisser tranquille? Hors de question. Fu Shangxing, je sais pourquoi tu me détestes. Ce n'est pas comme ça. Écoute-moi expliquer, tais-toi.
Si tu veux expliquer, d'accord. Attends que ma copine et moi ayons fini de manger. D'accord, je t'attends. Salope. Tu peux oublier de supplier cet homme. Ah, c'est brûlant. Oh pardon, mademoiselle Lin. Je vous ai éclaboussé. Le sol est tout sale maintenant. Pourriez-vous m'aider à nettoyer, s'il vous plaît? Ce n'est pas un problème. Faites-le nettoyer par lui. Il est habitué au service en banque. Ou alors vous pouvez partir maintenant. D'accord, je nettoie. Ça suffit. Tu n'as pas peur de la saleté, mais tu trouves ça dégoûtant à regarder. Fu Shangxing, tu ne m'as pas encore laissé finir de parler. Li Jiangxing, tu peux m'écouter m'expliquer maintenant? Non. Je sais pourquoi tu m'as quitté il y a 3 ans. En fait, Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ne te caches-tu pas de moi? L'Inquingia est prête à tout pour cet homme. Tu es déjà prête à sacrifier autant, n'est-ce pas? Je te le dis. Plus tu essaies de le défendre, moins je le laisserai tranquille. Oh. Que fais-tu? Lâche-moi, ouvre la porte. Je te dis de me lâcher. Fu Shangxing, peux-tu attendre que j'explique avant de devenir fou? Oui, je suis devenu fou. Alors viens avec moi. Fu Shangxing, espèce de salaud. L'incuit. Tu as dû dormir pendant ces 3 ans, non? Moins de mécènes, alors. Pourquoi faire semblant d'être une femme pure et vertueuse devant moi? Voici ta récompense. Ne fais pas ces têtes de pauvre petite chose. Ça m'agace de te voir comme ça. Je voulais juste... Pourquoi ne me laisses-tu même pas une chance de m'expliquer? Qu'est-ce que je peux te dire? Tu dis ça parce que tu penses que l'argent n'est pas suffisant et que tu dois augmenter le prix. Ça devrait suffire, non? Fu Shangxing. Savais-tu que c'était ma première fois hier soir? L'Inquingia, à chaque fois que tu changes de mécène, tu fais refaire ton hymen, n'est-ce pas? C'est plutôt professionnel. Espèce de salaud. Va vérifier le solde de ta carte. Après ça, tu ne parleras plus comme ça. Le mot de passe, c'est ta date de naissance. Fu Shangxing, reviens. Fu Shangxing, reviens. Fu Shangxing. Tu es enfin. Tu as même étouffé la dernière parcelle de mes sentiments pour toi. Tu l'as éteinte de tes propres mains. Allô, papa? Qui a-t-il? Quelqu'un t'a embêté, ma fille? Ce n'est rien, c'est juste que tu me manques, ainsi que maman. Ma petite idiote. Ta mère et moi sommes déjà rentrés au pays. Vraiment, alors je vais vous chercher tout de suite. Fu Shangxing. Je t'envoie ce message juste pour te dire. Ce qui s'est passé il y a 3 ans était un malentendu. La personne que tu as vue était mon père. Comment le vice-président qui brille en public devenait presque un prince mélancolique en privé. Ce n'est qu'un petit employé de banque, non. Si tu aimes, poursuis-le. Avec ta valeur actuelle. Aucune femme ne te désire. Au départ, c'était lui qui m'a trahi. Pourquoi revient-il maintenant pour me provoquer? Je te dis que tu es un grand romantique.
1 mois de relation. 3 ans de rupture. À ce point, tu ne peux pas l'oublier. Je ne sais pas. Pendant ces 3 années, je n'ai cessé de rêver de lui. J'ai encore peur de m'endormir. Tu veux dire que tu as toujours attendu qu'il change d'avis. Alors, toutes ces années, tu as quitté ton travail pour créer ta propre entreprise. Et tu as travaillé dur pour gagner de l'argent. C'est donc pour renouer avec cette femme vénale, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Pourtant, je te déteste tant. Mais je n'arrive pas à accepter d'aimer. Toi, tu es vraiment riche. Tu es le plus jeune milliardaire du classement Forbes, le plus jeune. Combien de femmes attendent de t'épouser? Pourquoi se rabaisser pour quelqu'un comme lui? Juste une femme intéressée. Peut-être que je suis juste une mauvaise personne. Seules ces femmes matérialistes peuvent me correspondre. Bon, la banque Dingfu organise demain une soirée VIP de remerciements. Apparemment, c'est une soirée de remerciements. Mais en réalité, c'est le président du conseil d'administration de la banque Dingfu. Un grand rendez-vous matrimonial organisé pour sa fille. Tu devrais y aller à ce moment-là. Ce sont vraiment les plus belles et riches héritières du cercle financier. Peut-être que le destin frappera à ta porte. Je n'y crois pas. Cette Linkingia t'a sûrement jeté un sort. Voici donc la fille du président nain. C'est vraiment une fille d'exception. Un vrai beau garçon. C'est juste qu'elle n'a jamais trouvé de petite amie. Sa mère et moi sommes vraiment inquiets. Papa. Pourquoi Monsieur Lin n'a-t-il pas vu le directeur adjoint de Shenzhen Shuang? Cette fois, Shenzhen Shuang fait une entrée en bourse spectaculaire. Cela a vraiment secoué tout le cercle financier et des investisseurs. Le directeur adjoint est jeune et prometteur. À ne pas sous-estimer. Je le vois aussi très prometteur. À vous voir comme ça, on dirait que le fils du chef de village va devenir gendre du vice-président. Ah. Regardez, le grand patron de Deep Innovation Technology, Fu Shangxing, arrive. Cet enfant est justement ce qu'ils appellent un nouvel éminent de l'IT, Fu Shangxing. Papa va te les présenter. Papa, je ne veux pas y aller, tu peux y aller toi-même. Frère aîné. Est-ce que ce sont Linkingia et cet homme là-bas? Ziqiang. Là-bas. Est-ce que c'est Linkingia et ce vieil homme? Cet enfant est justement le nouveau prodigité, Fu Shangxing. Papa va te présenter quelqu'un. Papa, vaille. Moi, je ne viens pas. Allez, papa, viens. Monsieur Fu. Je vous présente. Ma fille, les Jingjing. Ah. Vous êtes père et fille. Linkingia, tu es la fille de la banque Dingfu. Kingia, vous vous connaissez. On s'est déjà vu quelques fois. C'est bien de se connaître. Vous pouvez discuter tranquillement. Nous sommes proches. Je sais que le directeur Fu ne veut pas me voir. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'embêter. Linking, comment as-tu convaincu ton sponsor de jouer avec toi? Ou bien est-ce que vous aimez tous les deux ce genre de jeu vulgaire entre papa gâteau et filleul? Lâche-moi. Tu n'as pas vu le message que je t'ai envoyé. Quel message? Pas de SMS indésirable. Je suppose que ça ne te dérange pas non plus. À partir de maintenant, tu suis ta propre voie ensoleillée. Je prends mon propre chemin étroit. Si tu penses pouvoir te débarrasser de moi, oublie ça. Fu Shangxing, réfléchis bien. C'est toi qui as parlé de rupture il y a 3 ans. Qu'est-ce que tu fais ici maintenant? Arrête-toi, comment es-tu ici? Une telle réception n'est pas quelque chose à laquelle un petit caissier de ta succursale peut assister, non. Comment je suis entrée ne te concerne pas. Mais je me souviens que l'organisateur ne t'a pas invité, n'est-ce pas? Et toi, comment es-tu entrée? Je peux entrer. Bien sûr que c'est Shangxing qui m'a fait entrer. Arrête-toi. Je t'ai donné la permission de partir. Qui sait si tu t'es infiltré dans la soirée, pour draguer des hommes? Après tout, ceux qui participent aujourd'hui sont tous des personnes influentes. Tu as des preuves. Arrête de calomnier sans preuve. Toi et Shangxing, ces histoires. Shangxing te l'a bien dit. Ce n'est rien d'autre qu'une femme méprisable qu'on peut acheter avec de l'argent. Et ce que Fu Shangxing t'a dit. Qu'en un mot, je peux te faire déguerpir d'ici. Tu oses. Shangxing, j'ai vu cette femme agir de manière sournoise. Elle drague des hommes partout. Je lui ai juste posé quelques questions. Qui aurait cru qu'elle me menacerait? Tu me crois? Shangxing, tu dois faire régner la justice pour moi. Le vice-président devrait partir avec sa petite amie. Je ne veux pas que ma femme enceinte ait un quelconque souvenir de toi. Apparaissez. Votre banquet. Tu crois que parce que tu t'appelles Lin, tu es la fille de la famille Lin. Nous invitons maintenant le président Lin, organisateur de ce banquet. Ainsi que sa fille, mademoiselle Linkingia, à monter sur scène. Nous invitons maintenant le président Lin, ainsi que sa fille, mademoiselle Linkingia, à monter sur scène. Aujourd'hui, profitant de la présence des amis de Monsieur Lin, j'ai une annonce à faire. Je vais confier officiellement le groupe Lin et la banque Dingfu à ma fille, pour qu'elle les dirige. Félicitations.
Merci. Puis-je vous inviter à danser? Il ne veut pas. Tu es si pressé de couper les liens avec moi. C'est à cause de cet homme. Qu'il n'a rien à voir avec toi. Fu Shangxing, tu es devenu fou. C'est fini entre nous depuis longtemps. Fini, mon œil. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux larguer comme ça. Notre relation. Tant que je ne dis pas stop, tu ne dois pas t'arrêter. Ça suffit, Fu Shangxing. Tu es toujours comme il y a 3 ans. Tu ne prends jamais en compte mes sentiments. Il y a 3 ans, je t'avais mal compris. Laisse tomber. Je ne veux pas écouter. Je suis vraiment fatiguée. Fu Shangxing. Tu me fais même regretter d'avoir participé à cette émission de rencontre pour te connaître. Lâche-moi. Je suis maintenant le directeur de Dingfu Bank. J'ai le pouvoir de faire fermer toute la ville financière. Kinjia, écoute-moi bien. C'est tout le secteur financier qui investit en moi, Fu Shangxing. Ce n'est pas moi, Fu Shangxing, qui ai besoin d'investissement dans le secteur financier. Tu as pris le contrôle de la banque Ding. Il y a des moments où tu t'inquiètes pour moi. Ma chère mère, tu as co-administré la banque Tianfu. Il y a des moments où tu me tires dessus. Si. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu penses que j'ai été particulièrement stupide toutes ces années? Comment ça? Non. Ce sont ceux qui t'ont fait du mal qui sont les idiots. Ne te laisse pas attrister par des gens comme ça. Ce n'est rien. Je ne vais plus être triste à cause de lui. La meilleure façon d'oublier le passé, c'est de recommencer à zéro. Jin Yang. Peux-tu me donner une chance d'être ton nouveau départ? La banque Dingfu est maintenant sous ta direction. Ce dossier est également à suivre par toi. La société Shen Shuang de Fu Shangxing recrute des investisseurs. De nombreuses entreprises financières surveillent cette précieuse opportunité. Il faut absolument trouver un moyen de l'obtenir. Si tu peux être avec Fu Shangxing, ce serait encore mieux. Quoi? Moi avec Fu Shangxing? Ma fille, ton père vieillit. Je te confie l'avenir de la famille. Et, c'est qui ça? Sans même dire bonjour, tu débarques chez nous à Changshuantech, Li Mingju. Je viens vous voir, grands actionnaires. Dong Fu Shangxing. Le président Fu a donné des instructions. Tu peux entrer. Les autres ne le peuvent pas. Vous pouvez partir d'abord. Je vous en prie, mademoiselle Lin. Le vice-président vous attend depuis un moment. Lin Jinghe, je t'ai dit que tu ne pourrais pas te débarrasser de moi. Tu n'es pas là pour me revoir. Lin Jinghe, je t'ai dit que tu ne pourrais pas te débarrasser de moi. Tu n'es pas là pour me revoir. Je suis venu pour parler d'investissement. Veuillez vous respecter, monsieur le vice-président. Très bien, alors parlons investissement. Mais je n'ai pas le temps en ce moment. Vai, attends là-bas. Tu as fini. Alors nous pouvons parler sérieusement de l'investissement. C'est l'heure de la pause maintenant. J'ai faim, je vais manger. Allons y ensemble. Si le vice-président n'a pas l'intention d'attirer des investissements, alors ne perdons pas notre temps l'un à l'autre. Tu signes sans même bien lire les termes de l'investissement. Je suis venu créer Meishen Technology pour toi. On peut maintenant aller manger, non. 3. Sœur. Vite, mange. Monsieur Fu est si attentionné avec toutes les femmes. Il n'y a personne d'autre que toi. Vraiment, je me souviens encore de Monsieur Fu en train de nourrir une autre femme. Kinjia. Tu es jalouse. Comment est-ce possible? Kinjia. Commençons à nouveau, d'accord. C'est impossible.
J'ai déjà un petit ami. Linkinjia a un petit ami. Mais d'après son attitude, elle a encore des sentiments pour toi. Au début, je l'avais mal comprise. Elle peut être en colère contre moi, me gronder. Mais ce Shen Yao, ce n'est qu'un avocat. Pourquoi rester à ses côtés? Shen Yao n'est que le fils inutile de la famille Shen. Qu'est-ce qu'il peut bien être? On peut régler ça facilement avec quelques moyens, si je m'en prends vraiment à lui. Il ne fera que s'énerver davantage. Si tu ne peux vraiment pas l'oublier, va lui demander pardon alors. Après tout, c'était aussi ta faute il y a 3 ans. Shen Yao, je t'ai enfin trouvé. Que viens-tu faire ici? Tu ne m'as pas cherché depuis si longtemps. Comment peux-tu être aussi insensible? Je l'ai déjà dit. Il n'y a plus aucune relation entre nous. Si tu reviens encore, ne viens pas te plaindre si je suis impoli. Si tu es si fort, ne pense pas pouvoir me semer. Que me veux-tu, mademoiselle Lin? Je te prie de ne plus harceler Xiang Xing. D'accord, je ne m'intéresse pas à vos affaires. Si c'est pour ça que tu es venu me voir, alors je n'ai rien à dire. Arrête de faire semblant, tu ne l'as jamais touché, mademoiselle Lin. Il y a 3 ans, c'est toi qui as méprisé Shen Xing parce qu'il n'était qu'un simple programmeur, et tu l'as abandonné. Maintenant qu'il a réussi et est devenu riche, c'est moi sa petite amie. Laisse-le tranquille. Je le répète, je n'ai plus de lien avec lui. Et, tout a été filmé tout à l'heure. Bien, monte-le et publie-le sur les plateformes en ligne. Regarde comment il va sortir rencontrer des gens après ça. Et c'est. Dinya, as-tu vu les tendances récentes? Non, pourquoi? Les haters de l'émission de rencontre d'il y a 3 ans. Ils recommencent à te harceler. Des vidéos circulent sur internet. On dit que tu as quitté Fu Shangxin il y a 3 ans parce qu'il n'avait pas d'argent. Tu l'as abandonné. 3 ans plus tard, maintenant qu'il a réussi, tu reviens pour être sa maîtresse. Tu as interféré dans la relation entre Fu Shangxin et Luo Meng. Et tu as même frappé Luo Meng. Je suis le propriétaire de Dingfu Bank. Et pour l'argent, tu veux qu'elle devienne la maîtresse de Shanking. De toute façon, tu ferais mieux de ne pas sortir ces temps-ci. Cette bande de haters est vraiment enflammée. Ils parlent tous de te traquer. J'ai compris, ne t'inquiète pas. Je suis en route pour rentrer chez moi. Et ce n'est pas cette mauvaise femme de mon dortoir qui méprise les pauvres. Celle qui aime se mêler des affaires des autres sans jamais être remerciée. Qui êtes-vous, vous? Toi, femme sans honte. Je voulais déjà te donner une leçon il y a 3 ans. Mes sœurs, cette fois, montrons-lui de quoi on est capable. Qu'il ose encore être aussi arrogant après ça. Si vous vous approchez encore, j'appelle la police. Et, rends-moi ça. Ah. Ah. Lâchez-moi tous. La police arrive. La police, vite, courez. Tout va bien, je t'emmène à l'hôpital. Ce ne sont que des blessures superficielles. Il suffit de laisser guérir un moment. Merci, docteur. Jinguer. Tu vas bien? Ah, ça va. Merci de l'avoir amené à l'hôpital. Tu peux y aller maintenant, maître Shen. Ce qui se passe entre Kinjia et moi ne te regarde pas. Sors. Kinjia, c'est moi qui t'ai sauvé tout à l'heure. C'est moi qui t'ai escorté à l'hôpital. Monsieur le vice-président, vous feriez mieux de partir d'abord. Je ne veux plus que quelqu'un me prenne pour la maîtresse. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien entre Liu Meng et moi. Fu Shangxing. Tu es vraiment sans cœur. Tu dis que tu n'aimes pas, alors tu n'aimes pas. Sors, s'il te plaît. Je veux me reposer. J'espère que tu resteras loin de lui à l'avenir. Il n'a plus besoin de tes soins maintenant. Ça fait mal. Ça ne fait pas mal, c'est bon. Shangxian, tu me cherches. Qui t'a donné le courage de filmer ces vidéos, et de les mettre en ligne. Shangxian, tu m'as fait mal. Clarifie immédiatement notre relation en ligne. Sinon, avec des méthodes plus dures. D'accord, c'était ma faute. Pardonne-moi, s'il te plaît. D'accord, je t'aime juste trop. N'oublie pas. Au début, je t'ai cherché juste pour passer le temps. Pour bloquer ces amours inutiles. Fu Shangxing, que me considères-tu? Un jouet qu'on appelle quand on veut et qu'on jette quand on en a fini. Ah. Si je révèle en ligne que tu joues avec mes sentiments en me trompant, les actions de Deep Tech seront également gravement affectées. Fais comme tu veux.
Veux-tu vraiment ruiner ta carrière pour cette femme? Tu as eu tant de mal à arriver jusqu'ici. Ce n'est pas important, je suis de toute façon une personne ordinaire. Tant qu'il le veut. Je peux même lui donner ma vie. Je vais publier notre contrat de faux couple sur Internet. Alors l'opinion publique saura naturellement qui est la maîtresse qui refuse vraiment de lâcher prise. Ne fais pas ça, tu vas me ruiner. Ma famille ne peut pas se permettre une telle honte. Alors quand tu as incité Léater à l'attaquer, as-tu pensé à ses sentiments? Frère aîné, pardonne-moi. Non, non, non. Laisse-moi tranquille. Non, non, non. Je t'en supplie. Tu veux qu'il soit socialement mort. Alors je vais te faire goûter à la haine Léater. Frère Shen, je vais le traîner dehors. Je ne veux plus le voir. Désolé, mademoiselle Luo. C'est parce qu'il est un grand actionnaire de la société. Et je ne suis qu'un insignifiant numéro 2. Frère aîné, allons-y. Frère aîné, toi. Achète-le pour moi. Je veux encore boire. S'il est vraiment difficile de le laisser partir, dis-lui simplement. Il est vraiment devenu fou à cause de vous. Merci, frère Shen Yao, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Tu n'as pas à être formel avec moi. Si c'était possible. Je voudrais être celui sur qui tu peux toujours compter. Pour l'instant, je ne veux pas penser à tout ça. Il s'est passé tellement de choses récemment. Rien que gérer la banque d'Ingfu me fatigue énormément. Pas de problème, je peux t'attendre. Mais je ne veux pas te faire perdre du temps. Tu es si bien avec moi. Je vais ouvrir la porte. Qui est ce? Frère, qui est ce? Tu vis avec cet homme. Tu vis avec cet homme. C'est une affaire personnelle. Ça ne te concerne pas. Sors un instant. J'ai quelque chose à te dire. Dis-le ici. Boss, que veux-tu faire à ma copine? Tu n'es rien. Tu te bats pour une femme avec moi. Ça suffit, Fu Shangxing. Tu as fini. Peux-tu ne pas être aussi immature? Tu défends encore et encore cet homme. Il est si important à tes yeux. Oui. Alors s'il te plaît, ne viens plus déranger ma vie. Tu veux juste t'enfuir avec cet homme, n'est-ce pas? Je te le dis. C'est hors de question. Entre. Choc. Tu peux partir d'abord. Je veux être seul un moment. Si jamais il y a quelque chose, appelle-moi. Salut. Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur Lin, il y a un problème. Changshuan Technologies vient d'annoncer la résiliation de notre accord d'investissement. Les actions de notre groupe ont plongé. Tous les actionnaires du groupe sont en colère. Ne panique pas pour l'instant. Je vais m'en occuper. Fu Shangxing, pourquoi changes-tu d'avis? C'est toi qui as signé le contrat d'investissement. Sans raison, j'en ai envie. Je viens de prendre la direction de Dingfu Bank. Les actionnaires du groupe surveillent mes performances. Cette blague n'est pas drôle du tout. Puisque tu y tiens tant. Alors viens me supplier. Peut-être que je ne résilierai pas le contrat. Lu Shangxian. Que veux-tu exactement pour continuer à respecter le contrat? Plus d'argent ou plus de ressources? Tout ce que tu veux. Toute la banque Dingfu peut être mise à disposition pour offrir le plus grand soutien à Changshuan Technologies. Kinjia. Entre nous, est-ce qu'on ne peut parler que de travail? Sinon, qu'est-ce qui pourrait bien me faire venir dans ton bureau? C'est toi qui me supplies maintenant. Tu ne peux pas me dire quelque chose de gentil. Ren Xing, lâche-moi vite, Kinji. C'est moi qui avais tort au début. Peux-tu me pardonner? Kinjia. C'était ma faute à l'époque. Peux-tu me pardonner? Tu ne trouves pas que c'est un peu tard pour dire ça maintenant? Sans toi à mes côtés. Tout l'argent que je gagne n'a aucun sens. Kinjia. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Les blessures sur le corps peuvent être soignées par un médecin, mais certaines blessures ne peuvent pas être réparées aussi facilement. Xingya. Entre nous. Il n'y a vraiment plus d'espoir, n'est-ce pas? Peut-être que si. Si ce n'était pas pour ce soir-là où tu m'as forcé.
Je ne suis plus ce petit programmeur d'il y a 3 ans. Tu ne pourras pas te débarrasser de moi, Linkinjia. Allô, chérie. Je suis arrivée au parking souterrain. Où as-tu garé la voiture? Linji, non seulement tu m'as fait perdre ma silhouette, mais tu m'as aussi fait exclure de la famille Luo. C'est toi qui m'as tout détruit. Meurs, Linji, tant que tu meurs. Shen Xing sera à moi. Merci. Fu Shangxing. Fu Shangxing. Fu Shangxing. Descends de la voiture. Ne me fais pas peur. Maître Fu Shangxing. Maître. Comment va le médecin? Ses blessures sont très graves. Va-t-il se réveiller? C'est une question de chance. Même s'il se réveille. Ses jambes ont été gravement blessées. Il ne pourra probablement plus jamais se tenir debout. Fu Shangxing, un homme si fier, sans ses jambes. C'est comme lui enlever toute sa dignité de vivre. Shangxing, arrête de faire semblant, réveille-toi vite. Fu Shangxing. Je t'en prie, réveille-toi vite. Même si tu ne peux plus te lever après. Ça. Mais je crois qu'il y a encore des gens dans ce monde qui tiennent à toi, n'est-ce pas? Kinjia. Ça va. Je vais bien, c'est juste que Fu Shangxing. Que dit le médecin? Le médecin dit qu'il ne sait pas quand il pourra se réveiller. Au fait, y a-t-il des nouvelles sur l'accident? Oui, quelqu'un s'est déjà dénoncé. Le meurtrier prétend être un admirateur de Luo Meng. Un admirateur de Luo Meng. Il pense que c'est toi qui as détruit la vie solitaire de la déesse. C'est pour ça qu'il a délibérément percuté ta voiture dans le parking. C'est vraiment fou. Oui. Cette fois, il a complètement ruiné son avenir. Sœur. Ça va. Fu Rixiang. Tu es réveillée. Fu Rixiang, regarde-moi. Fu Rixiang, regarde-moi. Frère Shen Yao, il semble que Fu Shangxing va se réveiller. Peux-tu appeler le médecin, s'il te plaît? Regarde-moi, s'il te plaît. Docteur, comment va-t-il? Le patient est hors de danger. Il ne te reste plus qu'à bien te reposer. Puisque tu es déjà réveillé, je vais y aller d'abord. Tu es ma petite amie. Où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu racontes? Qui est ta petite amie? Nous ne le sommes pas. L'enregistrement de l'émission de rencontre s'est terminé seulement hier. Tu as accepté ma déclaration. Nous sommes en couple. Tu ne vas pas me laisser tomber comme ça, quand même. J'ai oublié de te dire. La tête du patient a subi un choc. Cela pourrait affecter sa mémoire. Alors, sais-tu où tu travailles actuellement? Je suis programmeur chez Penguin Tech. Tu es une petite stagiaire dans une société financière. Programmeur avec stagiaire. Parfait, Fu Shangxing. C'était il y a 3 ans. Nous nous sommes séparés depuis longtemps. J'ai tellement mal à la tête. Maître Shen, parlons un peu. Maître Shen, parlons un peu. C'est ta fin. Maître Shen, j'ai une collaboration. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Il ne devrait pas y avoir de collaboration possible entre nous. Voir la personne qu'on aime avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas agréable, n'est-ce pas? Que veux-tu vraiment dire? On fait équipe. Fu Shangxing revient à moi. Linkinjia et la banque d'Ifu te reviennent. Alors, cette idée te semble-t-elle bonne? Voici ta maison. Je t'ai engagé. Une aide pour bien te soigner. Petite amie, tu ne restes pas avec moi. C'est chez toi, pas chez moi. Mais nous sommes en couple. Tu ne devrais pas rester pour passer du temps avec moi. Fu Shangxing, on s'est déjà séparés, d'accord. Alors montre-moi les preuves. Je considérerai que tu me mens. Shen Yao, pourquoi tu ne me rappelles pas d'abord? Tu vois, je ne peux pas me libérer tout de suite. Lâche-moi. La tente est déjà en route. Je dois y aller maintenant. Jingia. Ne me laisse pas. Je veux être avec toi. Je t'ai dit que nous étions déjà séparés. Je m'en fiche. Je veux être avec toi à chaque instant. Tu n'as pas le droit de me quitter. Fu Shangxing, tu as perdu la mémoire, pas la raison. Peux-tu être un peu plus normal? Petite amie. Avant que je perde la mémoire.
Est-ce que j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé? Oui, beaucoup, beaucoup. Alors ne nous voyons plus. Ah bon? J'ai tort. Sinon, frappe-moi un peu. Tant que tu ne me quittes pas, ça me va. Oh. Tant que tu ne te fâches pas. Peu importe ce que tu fais, ça me va. Tiens-toi à distance. Tu as peur que je ne puisse pas m'empêcher de te renvoyer à l'hôpital. Que veux-tu que je fasse? Que je donne ça à manger à Fu Shixing? Tu veux que je l'empoisonne? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas du poison. Tu n'as pas dit qu'il avait perdu la mémoire. Alors faisons en sorte qu'il perde la mémoire encore plus complètement. Jia. Qui est ce, frère? Pourquoi es-tu venu? Je suis venu te porter le petit déjeuner. Merci. Pas besoin d'être si formel entre nous. Il ne t'a pas embêté hier soir, j'espère. Ne t'inquiète pas, s'il ose me toucher. Je le renverrai à l'hôpital. Tiens, ceci est pour toi. Je vais d'abord lui apporter son exemplaire. Fu Shangxing, à table. Shen Xing, tu n'aurais pas dû m'abandonner. Puisque tu n'as pas tué Linxia. Tu ne pourras qu'être un idiot pour toujours. Shen Qing. Tu vas bien, Shen Qing? Tu te souviens de moi? Je suis ta fiancée. Fiancée, oui, moi. Liu Meng, tu oses encore te montrer devant moi. Tu te souviens de moi? Ma punition ne te suffit-elle pas? Tu es vraiment prête à mourir pour ça? Ce n'est pas ça du tout. Je t'aime juste trop. Ah. Regarde-moi aussi, d'accord, aime-moi. Tu n'aimes que l'aura des riches, c'est tout. Si je te disais que Deep Tech ne m'appartient plus, que je ne suis plus qu'un simple programmeur, m'aimerais-tu encore? Quoi? Deep Tech ne t'appartient plus. J'ai donné toutes mes parts de Deep Tech à Linxia. À partir de maintenant, je ne suis qu'un homme ordinaire sans argent. C'est impossible. Shanshu en technologie a été fondée de tes propres mains. Comment peux-tu la donner aussi facilement à Linxia? J'ai dit que tant qu'elle le voulait. Je lui donnerai même ma vie. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi donner tout, corps et tête, à Linxia? Oh, tu m'as menti. Tu es en train de me mentir. Ne lutte plus. La police est déjà dehors. Tu vas passer ta vie en prison. Écarte-toi. Oh, je comprends. Tu ne lui as même pas donné de médicaments, n'est-ce pas? Tu as blessé Linxia. Tu veux encore collaborer avec moi? Tout ça n'était qu'un plan pour te faire démasquer. Attention, attention. Non. Fu Shangxing. Tu peux te relever. Parle. Vous deux, vous me cachez encore quelque chose. L'accident de voiture que tu as eu, c'est Luo Meng qui l'a provoqué. Cet admirateur n'a fait que se porter volontaire pour prendre la faute. Luo Meng est très prudent. Il n'a laissé aucune preuve solide. Alors vous deux avez monté un piège ensemble. Petit ami, Fu Shangxing. Ne fais pas l'idiot. C'est moi le vrai idiot. Votre livre est à l'envers, monsieur Lin. Que viens-tu faire ici? Bien sûr que je viens te voir, ma petite amie. Fu Shangxing, tu n'as jamais eu d'amnésie. Il n'y a plus besoin de jouer la comédie. Mais tu es déjà ma petite amie. Fu Shangxing, je n'ai plus envie de jouer à ce genre de jeux ennuyeux avec toi. C'est fini. Qu'est-ce que c'est? C'est un contrat d'attribution d'actions de Shanshu en technologie. J'ai déjà terminé toutes les démarches administratives. J'ai transféré toutes mes actions de Shanshu à ton nom. Tout comme il y a 3 ans. Je suis de nouveau dans la même situation. Je suis devenu un pauvre fou. Que veux-tu dire par là? Tu n'es pas en colère. Je sais que beaucoup de choses sont irréversibles. Mais je ne veux pas abandonner. Comme mes jambes. Regarde, le médecin a dit qu'il n'y avait aucune chance de guérison. Mais je me suis quand même levée. Alors, j'ai vidé tous mes actifs à mon nom. Pour revenir à l'état dans lequel j'étais il y a 3 ans. Donne-moi une autre chance. Mais je ne peux plus parier. Linxia, tu vas où? Je te conduis. Ce n'est pas nécessaire. Linxia, monte dans ma voiture, je t'emmène.
Monsieur Shen, il faut bien respecter l'ordre des choses. Ce qui se passe entre ma petite amie et moi ne te concerne pas. Vous n'êtes pas déjà séparés. Vice-président, ne pense pas que ta situation financière soit revenue à celle d'il y a 3 ans. Ta petite amie ne peut pas revenir non plus. La vie n'est pas si magique. Salut, Gigna. Gigna. Pourquoi êtes-vous aussi venu? Où que tu ailles, j'irai. Mais le masque. C'est quoi ça? Tu le sauras bientôt. C'est si élégant. Le bal élégant va bientôt commencer. Entrons d'abord. Allons-y. Que fais-tu ici? Ne pense pas pouvoir nous séparer, Jingia et moi. Laisse-moi te compter. Combien de fois tu lui as fait du mal? Elle sera toujours ma petite amie. Ce n'est pas forcément le cas. Je ne vais pas abandonner. Si c'est ton choix, yeux bleus. Belle dame. Puis-je vous inviter à danser? Frère Shen Yao, tu as déjà fait 99 pas vers moi. Alors ce dernier pas, laisse-le-moi pour venir à toi. Quant à Fu Shangxing, j'espère que tu pourras à nouveau vivre une vie qui t'appartient vraiment. Nous n'avons plus aucune chance. Shen Yao, tu as déjà fait 99 pas vers moi. Alors cette dernière étape, laisse-moi la franchir pour te rejoindre. Je l'ai vu de mes propres yeux. Frère Éclat, veux-tu danser avec moi? C'est toujours été mon rêve. Mais même moi, je serais bien sûr partant. Monsieur le directeur adjoint, vous avez blessé Kinjia si profondément. Vous ne pensez tout de même pas qu'avec quelques belles paroles, elle reviendra sans hésiter vers vous, n'est-ce pas? Ne vous mêlez pas de mes affaires avec elle. Il n'y a que moi dans son cœur. Vice-président, tu te surestimes un peu. Shen Ageo était juste à la soirée. Je sais que tu fais ça pour faire face à Fu Shangxing. Ce n'est pas grave. Je voulais dire que je te suis sincère. Je voulais dire que je suis sincère avec toi. Kinjia, tu veux vraiment être avec moi? Bien sûr. Alors aujourd'hui est notre premier jour ensemble. Petite amie. Kinjia, c'est merveilleux. J'ai enfin ton cœur. Kinjia. Fu Shangxing, pourquoi es-tu venu? Toutes mes femmes ont été enlevées. Bien sûr que je voulais venir voir. C'est fini entre nous. Tu n'as pas besoin de venir ici pour dire ces paroles sarcastiques. Tu n'as pas besoin de dire ça juste pour me blesser. De me voir dans cet état maintenant. Tu es satisfait, n'est-ce pas? Tu n'entends pas. Il a dit qu'il n'est qu'un plan B. Quelle prétention d'être arrogant devant moi. Où en êtes-vous dans votre relation? Embrasse-moi au lit. Sais-tu que pour chaque première fois, c'est un... C'est bon, ça va. Ça va. Tu t'inquiètes encore pour lui. C'est lui qui a commencé. C'est toi qui as lancé les choses. Rends-moi. Ah. Nous sommes tout juste en juillet. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il se fait tard. Monsieur le directeur adjoint, veuillez partir. Tu n'as en fait pas besoin de prendre ces paroles à cœur. Non, ce n'est qu'une petite affaire. Demain, ça ira mieux. Ça fait mal. Tu n'as en fait pas besoin de prendre ces paroles à cœur. Je t'aime.
J'aime la personne réelle et entière que tu es devant moi. Oui, il est temps pour moi de dire adieu au passé. Frère Shen Yao, tu es libre demain. Je suis libre tant que c'est toi. Je le suis à tout moment. Que veux-tu faire? Un rendez-vous. Mon chéri. Moi. Je vais rentrer d'abord. À demain. Même. Le contrat de cession des actions de Shanshuan Technologies. Lui a-t-on renvoyé le document. Le contrat de cession a été envoyé. Mais le vice-président a refusé de le signer. Note-le. S'il ne le signe pas dans les 3 jours, on le lui jette directement. Ah. Tu m'as fait peur. Comment peux-tu marcher sans regarder devant toi? Tu t'es blessé. Pourquoi tu ris? Je te demande si tu t'es blessé. Ça va. Pourquoi es-tu habillé si formellement aujourd'hui? Bien sûr, je vais bien me préparer. Après tout, c'est notre premier rendez-vous. J'ai même acheté des fleurs. Tu aimes? Oui, j'aime. Cet endroit est-il spécial pour toi? C'est là que Fu Shixing a accepté d'être avec moi. Mais ne te méprends pas. Je voulais juste faire mes adieux au passé. On commence là où on finit. Avec le recul, il ne s'est vraiment pas soucié de moi. Même le jour où il m'a avoué ses sentiments. Avec le gâteau au chocolat que je déteste le plus. Alors, quel goût aimes-tu? J'aime. J'aime bien le goût de la mangue. Serveur. Nous voudrions un gâteau à la mangue ici. Désolé, monsieur, la dernière part de gâteau à la mangue a été achetée par cette personne. Ce n'est pas grave. Ce n'est rien, attends-moi. Frère, aujourd'hui, c'est mon premier rendez-vous avec la déesse que je poursuis depuis 10 ans. Elle adore le gâteau à la mangue de ce magasin. Je suis prêt à payer le double. Peux-tu me vendre le gâteau? Aujourd'hui, c'est mon premier rendez-vous avec la fille que je poursuis depuis 10 ans. Elle adore le gâteau à la mangue de ce magasin. Je suis prêt à payer le double. Peux-tu me vendre le gâteau? Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de ma copine. Si tu ne me le vends pas, je paierai 5 fois le prix. J'ai dit que je ne le vends pas, donc je ne le vends pas. Tu ferais mieux de renoncer à cette idée, 10 fois le prix. Je ne le vends pas, il y a récemment une pâtisserie. Frère, tu peux aller acheter là-bas pour la fête. Frère, pourquoi tu fais ça encore? Avec autant d'argent, on peut manger des gâteaux toute la journée. 100 fois, frère. Grand frère, ta copine mange d'abord. Merci, frère. Apprends un peu, regarde comme ce beau gosse est gentil avec sa copine. Pourquoi tu reviens seulement maintenant? Pas de souci, je suis allé acheter un gâteau, grand frère. Je vous souhaite, à toi et à ta déesse, une vie de bonheur ensemble. Que vous soyez unis pour toujours. Que vous ayez rapidement des enfants. Pourquoi il nous souhaite d'avoir des enfants rapidement? Parce que je veux qu'elle me laisse le gâteau. Dis-lui ce que j'ai sur le cœur. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mon cher petit ami me soutient tant. Quelle chance j'ai. C'est bon, c'est délicieux, j'ai payé 100 fois le prix pour ce gâteau. Et toi? Toi aussi, bien. Et, sœur, tu l'aimes tant que ça. C'est là où nous avons scellé notre amour. J'ai hâte de le ramener ici. D'accord, je comprends. J'arrive tout de suite. Es-tu déjà rentré? Non. J'ai passé un bon moment lors de notre rendez-vous aujourd'hui. C'est bien, j'espère que tu penseras à cette pâtisserie à l'avenir. Et pas à Fuji 11e, mais au goût du gâteau à la mangue d'aujourd'hui. Bonne nuit. Y a-t-il d'autres questions? Non, pas de questions, vice-président. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, la réunion est levée.
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout agité pendant la réunion. Tu penses encore à la peine de l'Inquingia. Il a emmené Shen Yao à l'endroit où nous nous sommes déclarés pour la première fois. Il n'aurait quand même pas vraiment tourné la page. Avec tes si bonnes qualités, pourquoi t'acharner sur un seul arbre? Mais nous nous aimions tellement. Il ne l'a pas vraiment laissé tomber, quand même. Ah. Si tu ne peux vraiment pas l'oublier. Tu peux toujours essayer de la reconquérir. Ah. Tu as raison. Tant que je la poursuis à nouveau, elle tombera sûrement amoureuse de moi une fois de plus. Frère 12, je connais un restaurant qui est vraiment délicieux. On peut dîner ensemble ce soir. D'accord, mais j'ai encore quelques affaires à régler ici. Je vais probablement finir un peu plus tard. Pas de souci, j'irai attendre que tu finisses au cabinet. Kingia, va vite voir Weibo. Je ne sais pas ce que Fu Shangxing a encore en tête. Il a soudainement posté un essai de 1000 mots. Je te présente mes excuses. Tu disais vouloir changer et recommencer à te battre pour moi. J'ai déjà un petit ami. Ne fais plus ces choses inutiles. Ce n'est bon ni pour toi ni pour moi. Je t'ai acheté ton thé au lait préféré. Fu Shangxing, si tu avais agi ainsi quand nous venions de nous retrouver, je serais vraiment très heureux, et je n'hésiterais pas à être avec toi. Mais les blessures que j'ai subies ce mois-ci, je ne pourrai jamais les oublier. Fu Shangxing, nous en avons fini. Dire que c'est possible, c'est possible. Lâche-moi. Monsieur, que voulez-vous faire? Encore vouloir m'humilier, utiliser le travail pour me forcer à collaborer avec vous, me violer à nouveau. Pour ça. C'est une affaire de 3 ans, je l'ai déjà oublié. Je te prie de sortir rapidement aussi. Bonjour. Je cherche l'avocat Shen Yao. Qui êtes-vous? Avez-vous un rendez-vous? Non, je suis sa petite amie. D'où vous vient le courage de prétendre être la petite amie de Monsieur Shen, qui ne connaît pas Monsieur Shen? Il a une déesse qu'il aime depuis de nombreuses années. C'est pour ça qu'il n'a jamais eu de petite amie. Quel Shen Yao, quoi? Pendant toutes ces années, il n'a jamais eu de relation amoureuse, rien que pour moi. Mais tu viens de l'appeler Monsieur Shen? Non. Tout le cabinet appartient à Monsieur Shen. Et puis, Monsieur Shen n'aime juste pas se la jouer. Mais dans tout le secteur, peu de gens peuvent se permettre de l'engager. Un avocat vedette. Il faut au moins prendre rendez-vous 6 mois à l'avance. Le frère Shen Yao est vraiment impressionnant. Alors, dégage vite. Fais gaffe, je vais demander à la sécurité de te faire sortir. Je t'enverrai à l'asile pour que tu soignes ton cerveau. Monsieur Shen, vous êtes là. Il y a un fou qui prétend que c'est votre petit ami. Je vais appeler la sécurité pour le faire sortir tout de suite. Tu n'as pas besoin de venir travailler demain. Tu es en retard. Ça va, non. Monsieur Shen. Allô? Tu humilies ma copine. Tu es viré. Chut. Monsieur Shen devrait-il me donner une explication? Que veux-tu que j'explique, ma déesse? Depuis quand tu aimes? Depuis longtemps, je suppose. Prépare-toi. Quand je t'ai avoué mes sentiments, tu étais avec Fu Shangxing. À ce moment-là, je voulais juste que tu sois heureux. Dommage qu'il ne soit pas un homme. Il ne sait même pas bien s'occuper de quelqu'un d'aussi bien que toi. Heureusement, quoi? Heureusement, j'ai vu ton amour. Heureusement, nous avons fini par être ensemble. Ce n'est rien, nous continuerons à avancer ensemble à l'avenir. Oui. Je suis l'avocat de Madame Linxia, Shen Yao. Il a été confirmé que Monsieur Fu Shangxing et Madame Linxia se sont séparés à l'amiable il y a 3 ans. Si Monsieur Fu continue à répandre des rumeurs et à interférer dans la vie de Madame Lin, je porterai plainte au tribunal au nom de Madame Lin. Récompense. Allons-y. Je vais t'emmener quelque part. Oh, c'est donc ma chère belle-fille. Oh là là. Elle mérite bien d'être la femme dont mon fils parle depuis tant d'années. Elle est vraiment jolie. Maman, dis-en un peu moins s'il te plaît. Oh, tu oses y penser mais tu n'oses pas laisser les autres en parler. Viens, un bisou. C'est un cadeau de bienvenue que je t'ai préparé. Tante, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. C'est justement pour ma belle-fille que je l'ai préparé. Tu es la seule à pouvoir l'accepter. Merci, tante. Oh, tu m'appelles encore tante. C'est un peu formel, Jingia. Quand comptez-vous vous marier?
Et cet enfant est déjà à la maison. Ne le presse pas trop, d'accord. Comment ne pas être pressé? Mon fils n'a commencé à chercher quelqu'un qu'après la trentaine. Moi, en tant que mère, comment ne pas être anxieuse? Viens, viens, mon chéri. Allons vérifier une date propice. Quoi? Tu te maries le mois prochain? Tu trouves ça trop rapide aussi? Pas du tout, ce n'est pas trop rapide. Je suis juste tellement heureuse. Pouvoir échapper à ce tempérament explosif de Fu Shangxing. Et courir vers une nouvelle vie. Je suis tellement heureuse pour toi. C'est parfait, et je te demande même d'être ma demoiselle d'honneur. Allez, ce soir on sort boire un verre. Pour fêter cette merveilleuse nouvelle. Non, ce soir ce n'est pas possible. J'ai un copain maintenant. Il faut retourner à la fête. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Une invitation de la famille Lin. Lin Qingjia et Shen Yao vont se marier. Je sais. Conduis plus lentement. Fais attention à la route. Que voulez-vous faire? Dis-le. Que peut-on faire d'autre? On va s'occuper de toi, ah. Tu pensais vraiment pouvoir t'enfuir. Ne t'inquiète pas. Même si tu cries à plein poumon, personne ne viendra te sauver. Ah, au secours. Puis, c'est ça. Je vais bien, fais attention à toi. Gamin, tu penses vraiment pouvoir sauver la belle? Putain. Comment il est là? C'est lui qui a fait ça. Fu Shangxing ne supporte pas que je sois bien, c'est ça. Avec qui tu es, tu vas détruire qui? Tu deviens folle. Tu oses faire mais pas admettre, c'est ça. Tu es venue à l'hôpital juste pour me voir dans tous mes états. Shen Yao a eu un accident. Tu es contente maintenant? Tu as mal compris. Shen Yao a eu un accident. C'était un accident. Le vice-président a entendu parler de ton mariage. Il a travaillé sans relâche. C'est seulement après une hémorragie gastrique qu'il est allé à l'hôpital. Voici le dossier médical. Je te promets que je n'ai pas dit un seul mensonge. Désolé, j'ai mal compris. Tu tiens vraiment à lui. Tu ne vas pas monter et dire quelques mots. Dans ses yeux et dans son cœur, il n'y a qu'une seule personne. Je l'ai vraiment perdu. Je ne pourrai jamais le retrouver dans cette vie. Tu es enfin réveillé. Je pensais que tu allais me laisser seule, pour toujours sans te réveiller. Je passerai ma vie à tes côtés. Quoi? Lia, veux-tu m'épouser? Pour que nous soyons ensemble toute notre vie. Mademoiselle Lin, tout à l'heure, une personne est soudainement arrivée à l'extérieur du pavillon, et a demandé que je te remette ceci en main propre. Nouveau marié. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je le veux.